société est pleine, il n'y a plus de place, mais à cause de Jésus dans ta vie, on dira mais. Il n'y a plus de place, mais on va te prendre. Tous ceux qui devaient voyager là, la liste est bouclée, mais on va faire quelque chose pour toi. Celui qui dit amen, non, il y a un pas. Alléluia. Il a pas dit qu'il a terminé par mais. Il dit, le maire dit, lui qui célèbre le mariage demain, est renvoyé, mais on sait que tu es un homme de Dieu. Ils ne m'ont jamais vu, ils ne me connaissent pas, ils ne le connaissent pas. Ils disent, nous on sait que tu es un homme de Dieu. C'est quoi on va faire ton mariage à 11h. Appelle ta femme la nuit. Là. Venez vers 8h, 9h. On va célébrer ton mariage rapidement et puis on va fermer la mairie. Alléluia. Quand je suis venu, il n'a jamais vu ça. On ouvre la porte de la mairie et puis les gars regardent à gauche, à droite, c'est à quelqu'un. On est rentré rapidement. Ils ont célébré. Ils sont allés chercher le 5e adjoint au maire. Pour toi, Dieu va remuer le ciel et la terre. Pour toi, Dieu va remuer la terre. Même si le diable ne veut pas, Dieu va remuer pour toi. Ils sont allés chercher le 5e adjoint au maire. Ah, c'est le frère de mon papa, cousin. Quand on a dit mon nom, il dit c'est le fils de CTP, Boris Coutou Alexandre. Le monsieur qui a cheveux blancs, il dit oui. Il dit mais c'est mon fils. Quand on a venu de célébrer le mariage, ils ont refermé la mairie. On va ouvrir pour que tu viennes. Quand tu vas venir, on va le faire. Celui qui va dire amen. Celui qui va dire amen. Alléluia. Alléluia. Ça ne peut pas aimer dire à quelqu'un avant d'enseigner. Ne perds jamais espoir. Si Jésus en toi, il aura toujours un mais. C'est compliqué, mais à cause de ton Dieu, voilà ta part de mariage. Voilà ton pied d'amour. Voilà ta santé. Voilà ton milliard. Ma femme et moi, on passait dans une voiture de mariage au grand marché. Tous les Ivoiriens étaient dehors. Les quartiers étaient captés. Les brunets étaient sur la rue. J'ai entendu quelqu'un qui a crié dans la foule. Dans le moment où il y a un mariage au corps, c'est à moi. Acclamons Jésus pour ce qu'il a fait. Écoutez, l'enseignement est tellement grand. Je ferai tout pour être quand même possible. Si l'enseignement, c'est un grand enseignement. Vous savez, le Seigneur m'a enseigné que Satan n'est pas beaucoup, Satan est un. C'est Dieu seul qui est beaucoup. Alléluia. Dieu seul il peut apparaître partout. Dieu seul peut se représenter partout. Mais Satan est un. Aujourd'hui, retenez Dieu. Quelqu'un qui sait tout. Quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui peut tout. Quelqu'un qui est partout. C'est pourquoi on l'appelle Dieu. Dieu seul sait tout. Dieu seul peut tout. Et Dieu seul est partout. Ne priez jamais un homme. Parce qu'un homme ne sait pas tout. Un homme ne peut pas tout. Et un homme n'est pas partout à la fois. On l'appelle Dieu parce qu'il peut tout. Il sait tout. Et il est partout. Alléluia. Vous ne le voyez pas, mais il est là. Lorsqu'il est ressuscité, il y a un des disciples qui dit, tant qu'il ne le voit pas, il ne croit pas qu'il est ressuscité. Il n'était pas là, mais pour montrer qu'il était là, qu'il est venu Thomas. Voilà ma main touche. Or, au moment où Thomas disait, si on ne le voit pas, Jésus n'était pas là. Mais pour montrer qu'il était là, il n'était pas là physiquement, mais il était là spirituellement. Qu'il est venu, il a foncé celui qui avait babadé, il dit, voilà ma main, touche mon côté. Ça, c'est de douter, mais crois. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu, il dit, c'est parce que tu m'as vu que tu crois. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Il est ici. Il est ici. Cette église respire la gloire de Dieu. Dieu est dans cette église. L'esprit de Dieu m'a convaincu que cette église est une rose. C'est une bénédiction. Que cette église va partir le réveil d'ici. Un moment, vous allez chercher place. Parce que ça va devenir trop petit pour vous. Des gens vont voyager. Oh, je sens le son prophétique. Des gens vont partir. Des gens vont monter. Ils ont déjà écrit sur les fronts Paris. Ils ont déjà écrit sur les fronts États-Unis. Aidez-moi quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, je vois qu'ils sont en train de signer un papier pour elle. Ils sont en train de demander quelque chose pour cette personne. Le Seigneur a décidé de l'élever. Elle est ici. Pendant que je suis en train de se parler, l'Esprit du Seigneur est en train de la toucher. Il y a une option qui va la toucher. Je me demande si elle pourrait s'asseoir. C'est son temps d'élévation. C'est son temps de gloire. Mighty God, soulevez-la. Soulevez-la. Quelque chose se passe.
Aïe, 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 aïe. Il a entendu ta prière. Il a entendu ta voix. C'est ce qu'il me dit de te dire. Il a entendu ta prière. Il t'a exaucé. Laisse-la. Dans la présence. Laisse-la. Écoutez-moi. Suivez-moi bien. Donc, comme Satan ne peut pas être partout à la fois, qu'est-ce qu'il fait? Il a mis un démon qui dirige les 5 continents. Il y a un démon sur l'Afrique, sur l'Amérique, sur l'Europe, sur l'Asie, sur l'Océanie. Alléluia. Maintenant, le démon qui est sur l'Afrique, lui ne peut pas être partout à la fois. Il y a un. C'est Dieu seul qui peut être partout. Alors, lui, il a mis des démons sur chaque pays africain. Il y a un démon sur le Togo. Il y a un démon sur le Ghana. Il y a un démon sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Le démon de la Côte d'Ivoire, il est un. Lui, il est sur la Côte d'Ivoire, mais il peut pas être sur toutes les villes à la fois. Alors lui aussi, il a dépêché des émissaires. Il y a un démon sur Abidjan, il y a un démon sur Tabou, il y a un démon sur Tabou, il y a un démon sur San Pedro, il y a un démon sur Sassandra. Lui qui est sur Abidjan, il est un. Il ne peut pas gérer toutes les communes à la fois. Alors il a dépêché un démon sur Makori, un démon sur Trajou, il y a un démon qui règne sur Abobo, il y a un démon qui règne au plateau. Maintenant le démon qui règne sur Makori, il est un. Lui, il gère la commune, mais il ne peut pas être dans chaque quartier. Alors il y a un démon au Champrou, il y a un démon à la Sikoji, il y a un démon au Gouvernement. Et le démon à la Sikoji, il gère les secteurs. Il y a un démon sur tel bâtiment. Et dans chaque bâtiment, il y a un démon dans chaque maison. Et dans chaque maison, il y a un démon dans chaque corps. Les gens sont liés depuis le ciel jusque dans leur corps. Le démon a dit, Jésus dit, vous êtes combien? Comment tu t'appelles? Il dit, il m'appelle Légion. On est beaucoup dans son corps. Alors lorsqu'on dit une légion arrive, c'est 2000 à 6000 soldats. Ils étaient 6000 dans son corps. Dans ton corps, il y a des démons. Dans ta maison, il y a des démons. Sur ton bâtiment, il y a des démons. Dans ton quartier, il y a des démons. Dans ta commune, il y a des démons. Sur la ville d'Abidjan. Regardez, la Bible dit Daniel a prié. Mais quand il venait, le démon qui régnait sur le pays a bloqué l'ange en haut. Il y a un démon sur chaque nation. Il y a un démon dans chaque quartier. Vous ne remarquez pas que lorsqu'on joue pire dans un quartier, on joue pire aussi dans l'autre quartier. C'est le même démon qui contrôle. C'est les mêmes esprits. Lorsqu'un casse-graine arrive partout. Lorsqu'on joue poker, dans tous les quartiers, on joue poker. Quand quelque chose arrive, ça prend tous les quartiers parce que c'est régi par un même esprit. Le diable. Il y a 5 principaux démons. Notez. Après ça, et puis on va prier. Il y a 5 démons qui fatiguent les gens. Les gens vont se retrouver dedans. Les gens sont dans une prison satanique. Regardez le passage de 2 Pierre. Chacun est esclave de ce qui le domine. Il y a des gens que les boutiquiers veulent fermer la boutique. Ils courent. Pourquoi ils courent? Parce qu'ils ne vont pas avoir cigarette. Ali, ça vous clamer pardon. Pourquoi? Chacun est esclave de ce qui le domine. Ce qui te fatigue, ce que tu ne peux pas laisser, tu es son esclave. Il y a d'autres, c'est drogue qui les moyens. Il y a d'autres, c'est le sexe qui les moyens. Ils ne peuvent jamais s'en passer du sexe. Il y a d'autres, c'est mensonge. Ils passent leur temps à mentir du 1er janvier au 31. Il y a d'autres, c'est l'alcool. Ils peuvent tout faire, mais s'ils rentrent, il n'a pas bu. C'est que sa journée n'est pas gagnée. Il y a d'autres, c'est la gloutonnerie, l'esprit de manger. Ils mangent. Dernier bouton même est serré. Ils déboutonnent. Ils mangent. En bon français, on appelle ça excès d'état. Chacun est esclave de ce qui le domine. Ce que tu ne peux pas laisser là, tu es son boy. Je prie que vous soyez tous les esclaves de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais c'est une foutaise. Dis pourquoi? 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 Tu as dit à Adam et Ève, dominer la terre, maîtriser la terre, assujettissez-la. Or, c'est le contraire. La terre nous domine, la terre nous maîtrise. Les choses de la terre nous assujettissent. C'est le contraire. C'est nous, on t'a dominé. La Bible dit le premier Adam, il a échoué. Mais le deuxième Adam, il a réussi. Qui est le deuxième Adam? C'est Jésus. Et qui est les chrétiens? Les chrétiens, c'est ceux qui sont en Jésus. Donc ça veut dire la vie de Jésus doit nous caractériser. L'eau fait quoi? L'eau tue l'homme. Lorsque quelqu'un est sur l'eau, il rentre, il meurt. Mais le nouvel Adam, il a marché sur la mort. Il a marché sur l'eau. Il a marché sur le problème. Ça veut dire quoi? Une fois qu'on a accepté Jésus, ce qui tue les païens ne doit pas nous tuer. Ce qui les domine ne doit pas nous dominer. Un chrétien, rien ne le domine. Un chrétien, personne ne le commande, à part Dieu et puis son pasteur. Personne. On est au-dessus de tout. Alléluia. Alléluia. Vous ne savez pas que les choses sont des oreilles. Il y a vous apprendre ça.
Ah, montrez-moi les oreilles d'Anne. Mon arbre qui pousse, il faut me montrer. Je vais voir ses deux oreilles. Mais je suis à regarder l'arbre. Il dit, personne ne mangera de ton fruit. L'arbre, entendu, c'est devenu quoi? Sec. Quand il était dans la barque, montrez-moi les oreilles du vent. Le vent, montrez-moi. Mais quand le vent s'est agité, il dit, silence. La Bible dit, le vent s'est calmé. L'eau en tête de la barque. Il dit, calme-toi. Je veux t'annoncer que tu as une autorité sur la création. Mais tu sais pas. Tu sais pas. Tu as le pouvoir d'ordonner et la chose va venir. Si tu te lèves, tu décrètes par la foi que cette année je me marierai, cette année je voyagerai, cette année je travaillerai. Si tu ne l'écoutes pas, tu le verras s'accomplir. Joue doucement. Le 31 décembre 2003, il y a un ami qui s'appelle Yao Roger. En ce moment, nous on ne faisait pas église, on a commencé le ministère à Marco. Le réveil spirituel, lui il était le premier à commencer l'église. Alors tous les samedis, on partait à la prière. Ce 31 là, il était à son programme, le bateau a sonné, 2003, il était monsieur marié en 2004. Regardez comment je me suis marié. J'avais aucune fiancée. Il n'y avait même pas une fille même qui m'a dit non, j'étais ou bien moi aussi elle dit. Il était seul, au vrai sens du mot. Alors ce 31 décembre là, le bateau a sonné, tout le monde faisait à tout. Merveilleux, soyez bénis. J'ai quitté la foule. Il s'allait m'arrêter au Remblai, vers l'église méthodiste. Il s'allait m'arrêter là-bas. Et puis arrivé là-bas, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, c'est ma dernière année d'être seul. Quelqu'un n'a pas dit amen. Comme si faut dire comme c'est ma dernière année d'être seul. Regardez, j'ai dit, c'est ma dernière année d'être seul. Les histoires de beaucoup de santé, beaucoup de mariage, fruit, tout ça là. Tous les jours, on dit rien. Moi, seul, le ciel, regardez le ciel. Et dit, c'est ma dernière année d'être seul. Janvier, rien s'est passé. C'était le 31 décembre, le bateau a sonné. Janvier, rien s'est passé. Février, rien s'est passé. Mars, rien s'est passé. Avril, mai, juin, 6, août, septembre. Il a dit, le 6 novembre, ma parole s'est accomplie. Il dit, si quelqu'un dit quelque chose et qu'il ne doute pas, mais s'il croit dans son cœur que ce qu'il a dit arrivera, il le fera s'accomplir. Tu souffres parce que tu veux souffrir. Celui qui est en toi, il a vécu la mort. Il y a 5 démons qui fatiguent les hommes, hommes de Dieu. Le premier démon, c'est l'esprit de sorcellerie. Pour reconnaître qui te domine, vous voyez le passage 2 Pierre 2, 19. Chacun est esclave de ce qui le domine. Maintenant, on va parler de ce qui te domine. Chacun va se retrouver dans un. Je suis sûr. C'est mon enseignement que j'ai à vous donner, ce n'est pas une école pastorale. C'est la façon dont les démons m'ont fatigué. Il a appris à les connaître. Dieu m'a montré qu'ils sont saints. Premier démon qui fatigue les gens, sorcellerie. Lui, quand il est derrière toi, rien ne réussit. Tu remarques que c'est échec. Tout ce que tu fais, tu échoues. Comment tu peux échouer ton examen de demi-point? C'est une malédiction. Il y a un grand frère de mon quartier. Ils ont demandé 200 personnes pour aller en Europe. Et vous montrer comment on appelle tu es maudit. Il était dans les 200 personnes. Arrivé à l'aéroport, on dit passager, veuillez embarquer. Au moment où ils veulent embarquer, la France appelle pour dire enlevez un. Enlevez un. On n'a plus besoin de rien, on veut 199. Et c'est qui ils ont choisi? C'est lui seul, il faut repartir à la maison. Si tu n'es pas maudit, l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit de poisse. Ça te suit. Tout ton temps, tu passes ton temps à pleurer. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu pries, tu jeûnes, tu te consacres, mais tu ne le vois pas. Il est derrière toi. Tout ce que tu vas faire, ça va se transformer en échec, regret, pleurs, 0-0. C'est l'esprit de sorcellerie. C'est un esprit méchant. Vous voyez les machines qui broient les anciennes voitures. Il y a des broyeuses. On met les vieilles voitures et puis c'est écrasé. C'est pour ça que il est là pour gâter. En réalité, il n'est pas en toi, il est à côté de toi. Madame, viens, tu as trouvé travail. Il a entendu. Il s'en rend le matin dans le cœur du patron. Quand il revient, il dit oui, il t'avait appelé hier, mais c'est fini. Il n'y a plus besoin de toi. Tu es étonné, lui qui m'a appelé hier. Le monsieur qui voulait me marier. Lui qui faisait tout, il était prêt, même il a payé les choses même maman. Et pour comme ça, il a changé. Il te suit, tu ne peux jamais être heureuse. Tu passes ton temps à pleurer. C'est l'esprit de sorcellerie. Et les Africains sont liés par ce démon. Il n'y a pas quelqu'un ici, même moi, il n'y a pas quelqu'un qui a dit dans sa famille, il n'y a pas sorcier. Le pays le plus sorcier du monde entier, c'est qui? Le Bénin. Après le Bénin vient l'Inde. Ne vous amusez pas à l'Afrique.
Le continent le plus riche qui a les habitants les plus pauvres, c'est l'Afrique. À cause de quoi? La sorcellerie. Lui qui va devenir ministre, on fait quoi? On le mange, on le mange, on le mange. Elle va marier un blanc. Le blanc, elle va faire sortir sa famille de la galère. C'est pas bon. Mangeons-la. On la mange. Lui qui a gagné de bouteilles, on le fou, on le rend fou. Il y a vous donné une révélation. Les 3 premières lettres de sorcellerie, ça fait S-O-R. Ça fait quoi? Sort. Ça fait quoi? Sort. Et quand il lance, on dit quoi? Il jette le sortilège. Le mauvais sort. Le sorcier, c'est quelqu'un qui lance le sort. Il a arrêté la lutte. Il a arrêté la. C'est laquelle la regarde. Vous ne savez pas que vous avez une étoile. Vous ne savez pas. Quand Jésus est né, les magiciens disent quoi? On a vu son étoile. Ah! Tu as une étoile. Le temps est un peu court pour tout vous. Il n'y a même pas fini le premier démon. On a presque fini. Mais je vais voir où ça peut nous amener. On va aller. Écoutez, tu as une étoile. Il y a une de mes filles. Elle s'appelle. Non, elle ne dit pas son nom. Comme c'est filmé, ça peut sortir. Ma fille, je la connais bien. Elle s'est mariée. Son mari vient de se battre. Sa grande soeur. Vous savez, ils ont un côté musulman. Mais elle est devenue chrétienne. Mais qu'elle est devenue chrétienne, elle souffre tellement qu'un jour, sa maman l'a regardée. Tu sais, dans l'islam, aller consulter, ce n'est pas péché. Parce que leur prophète, c'est les marabouts. Ma journée, là, il y a gagné quoi. Eux, chez eux, c'est normal. Nous, on dit c'est le diable. Sa maman est partie consulter. Vous savez ce que le marabout a dit? Quand je regarde tes enfants, c'est ta fille. Elle parle, le marabout parle de moi, ma fille. C'est ta fille là, son étoile, là, il y a blanc, il y a milliard, il y a l'âge. La maman dit non. Il n'est pas bon que la petite soeur réussisse avant la grande soeur. Il faut changer. Il a changé. La grande soeur est où? Actuellement, elle est en France. Elle a marié un gars qui fait diamant. Au nord de la Côte d'Ivoire, on extrait l'or, le diamant. C'est ce qu'il fait. Il est milliardaire. Donc, elle a regardé sa fille souffrir. Elle a dit, oh, c'est moi qui ai fait. Et c'est elle qui est venue me dire, maman m'a regardé quoi? Elle dit, c'est moi qui ai fait. C'est pas bon que toi tu réussisses avant ta grande soeur. Il a changé. Ils sont capables de changer ta bénédiction. Mais ce soir, je récupère ce qu'on t'a volé pour te donner ce que tu dis à moi. Je dis ce que tu dis à moi. Voilà pourquoi un chrétien ne doit pas dormir la nuit. La Bible dit le matin, Jésus agit, mais la nuit, il prie. Restez ici, je vais prier. C'est ce qu'il disait à ses disciples. Restez ici, je vais prier. Un jour, il a prié, quelqu'un est revenu, il dormait. Un jour, il a prié, quelqu'un est revenu, il s'était dans la barre. Il a marché sur l'eau pour les rejoindre. Eux-mêmes, ils sont dans la barre. Il fait quoi là-bas? Le secret de Jésus. Pendant que toi, tu dors, crachat sort de ta bouche, tu dors. Les vrais chrétiens prient. Parce qu'il y a quelqu'un dans le quartier. Un seul sorcier, un seul marabout, un seul mystique ici au Chambrou, il peut voler la grâce de tout le monde. Ça ton étoile. Il y a nous donner une révélation. La Bible dit dans le livre de Lamentation, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Prenons la matière. Elle se renouvelle quoi? Chaque matin, Dieu dépose barre de malade devant chaque porte. Il dépose. Chaque matin, il dépose bien d'avion devant chaque porte. Lui, il est Dieu. Dieu, c'est quelqu'un, quand il fait quelque chose, ça ne peut jamais finir. Non, la puissance de Dieu va finir. Ça ne finit jamais. On dit la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Chaque jour, on dépose visa devant chaque porte de tout le monde. Maintenant, les marabouts font quoi? Ils se réveillent le matin, ils récitent des choses et tout ce qui est dans le quartier, ça vient chez eux. C'est pourquoi tu dis tu es mauvais. Dieu n'est pas mauvais, il t'a donné. Mais au lieu de te mettre à prier, tu es en train de baffer en dormant. Et il ne dort pas. Même ce soir à minuit, ils vont te poser une boîte de mariage devant chacun. Tu ne vas jamais rien voir. Parce que quand tu rentres, tu es saoulé. Quand tu rentres, tu as bu. Quand tu rentres, tu as couché un garçon alors que tu n'es pas marié. Quand tu rentres, peut-être tu es drogué. Mais comment tu vas voir? Ils vont prendre. La plus riche du monde qui dirige les pays, c'est quoi? Les mystiques. Ils sont assis là-bas, ils font les sacrifices humains. Je demande que toute la bénédiction de mon peuple vienne à moi. Le peuple est malheureux. Eux seuls, ils ont l'argent. Mais les enfants de Dieu, eux seuls, on ne peut pas voler les grâces. Amen. Alléluia. Mon message va te révolutionner. Il faut que ça t'énerve. Alléluia. Il faut que la situation t'énerve. Premier démon, esprit de sorcellerie. Tu passes ton temps à pleurer. Même le monsieur t'a marié, ça devient bizarre. Tout commence à se mélanger. Il veut te laisser. Une petite fille le dérange dehors. C'est eux. Ils sont là pour causer la misère et la poisse. Quand il n'y a pas beaucoup de temps, il va passer au deuxième démon. Si tu t'es retrouvé dans ce démon de sorcellerie, on va prier. Deuxième démon, esprit de mort. Sorcellerie te passe et son petit frère, la mort, il te tue.
Allez à Yopougon, il y a un grand terrain rempli de bâches funéraires tous les jours. On dirait un ballon. Ça crie là-bas. C'est l'esprit de mort. Et là où il y a la mort, il y a l'esprit de sorcellerie. Sorcellerie passe. Et puis la mort tue. L'esprit de mort, quand il est derrière toi, voilà les signes. Écoutez-moi bien. Quand l'esprit de mort est derrière toi, tu as peur d'abord du noir. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas dormir dessus. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un à côté d'eux. Quand ils dorment, quelqu'un est là, ils dorment. Quand ils savent qu'ils sont seuls en été, le sommeil vient. Il y a des gens qui dorment, la porte doit être ouverte. Quand la porte doit se fermer, ils mettent un pied comme moi, ils calent en même temps. Ou bien forcément, petit portable doit être allumé. Ils ne peuvent pas dormir dans le noir. Il est derrière toi. C'est un esprit de mort. L'esprit de mort, quand il entend aussi, il y a des soucis. Vous voyez, les gens, ils sont arrêtés là. Oh, moi-même, ma vie, c'est fini. Oh. Moi-même, on est venu pour souffrir sur la terre. C'est l'esprit de mort. Le petit frère de la mort, c'est souci. Tu commences à te soucier. C'est pourquoi la Bible dit soyez toujours en joie. Dis Amen. Amen. Alléluia. L'esprit de mort, quand il est derrière toi, oh, ton gars t'a trahi, tue-toi. Elle s'en prend compris. Elle se tue. Elle se suicide. Oh, il y a ta go, elle t'a trahi. Elle est partie à ton meilleur ami. Tue-toi, il est derrière toi, tue-toi. Tue-toi. Mais tue-la et tue-toi. Tu le vois pas, mais tu entends sa voix, ça te vient sous forme de pensée. Quelqu'un te dit tue-toi. Il y a comprimé là. Si tu prends un, tu vas pas mourir. Prends beaucoup. Prends beaucoup. Quand tu mets dans ta main, il dit non, c'est pas beaucoup. Quelqu'un te dit, tu commences à remercier. Ta maman tape la porte, il dit nous va. Quand tu meurs là, quand tu sors de ton corps là, tu le vois, il dit la galon en enfer. Quel que soit ce qui va se passer, n'abandonne jamais la foi. N'abandonne jamais le Seigneur. Quel que soit ce qui va se passer, ne laisse jamais le Seigneur. Peut-être si le Seigneur a permis ça, c'est pour qu'une autre porte s'ouvre dans ta vie. Celui qui dit Amen, Dieu va remplacer. Alléluia. Le troisième démon, esprit de colère. Il y a des gens qui disent qu'ils ont force. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils ont la force. Ils ont un démon guerrier. Et le démon guerrier dans la vie va faire qu'ils ne seront jamais heureux. Il y a vous avez pas que vous ne serez pas heureux. La Bible dit dans le livre de Jacques, soyez propres à écouter, là à parler et là à se mettre en colère. Car l'homme en colère n'accomplira jamais la volonté de Dieu. Une fois que tu devais rentrer dans ta bénédiction, remarque que quelqu'un va t'énerver à la maison, tu as commencé à crier et ce qui te va venir ne vient plus. On fait tout pour t'énerver. Ne touchez pas mon riz. Je m'en rappelle. Dit ne touchez pas mon riz. Quand tu réveilles quelqu'un à te rater un côté. Le diable fait tout pour te mettre en colère. Et les femmes qui ont gros cœur pour que quelqu'un les marie. Hein? Le monsieur est en train de t'étudier. Et un jour dans causerie là, ton vrai cœur sort. Dans son cœur, il dit c'est pas elle. Il ne te dit plus qu'il va pas te marier, mais ta gars classé. Là, comment t'as pas tout? Ton collègue. Ça, c'est femme, ça. On n'est pas content de dire, mais elle va me tuer. Hé, Caïn, pourquoi la colère est tapie à la porte de ton cœur? Fais attention, c'est Dieu qui parlait à Caïn. Si ça te domine, c'est pas bon. Il dit, il a compris, mais derrière, il a tué son frère. Tous ceux qui ont gros cœur, tous ceux qui sont en colère, ils ne sont pas loin d'être des assassins. Allez en prison, demandez à tous ceux qui ont tué leur frère, pourquoi tu l'as tué? Eux nous ont même répondu. Et ce n'est pas ce qui m'a pris. Tu en parles avec le gars à la maison de ton mari. Tout ce qui te passe dans la tête, as-tu fait? Il a content de toi prendre. Il dit, casse le verre. Vous n'avez jamais vu les blancs? Ils sont fâchés. Moi, tu peux mettre là, la scène, bah, l'autre aussi prend le verre. Il ne peut plus te voir, il ne sait pas, bah, l'autre prend la télévision, bah. C'est tout ce qu'il te dit. Remarque quand tu es énervé, ce qui passe dans ta tête, tu fais. Chiffre. Tu es énervé, tu n'as rien contre toi, chiffre là. Quand tu fais des mains, waouh! Attends, tu demandes pardon. Vous qui êtes en colère, vous n'allez jamais vous contrôler. C'est un démon. Gros cœur. Souvent, dit nous chez nous, dans notre famille, on a gros cœur. Vous n'avez pas gros cœur, vous avez un démon. Et vous avez besoin. Une femme ne doit jamais crier sur un homme. Une femme, il n'y a pas dit sur son mari. Sur son mari, même là, on doit te frapper. Une femme ne doit pas crier sur un homme. Un garçon qui a gros cœur, on doit le délivrer. Mais une femme qui a gros cœur, c'est la mort. Il y a vous donner un petit enseignement sur les femmes. Vous les femmes, Dieu ne vous connaît pas. Dieu ne
sait même pas où c'est quitté. Tous les jours, quand il se lève marié à des gens, il dit ça arrive. Et puis à la fin, il dit, prophète, tu as raison. Il y a un musulman qui est venu de s'arrêter, dit, ton enseignement est bon. Je suis musulman, sinon elle allait devenir chrétien. Il y a vous dit, vous les femmes, quand les bonnes femmes crient sur quelqu'un dehors, et puis sur son mari, ou de son futur mari, une femme, il y a vous dit, vous dites que c'est vous qui nous mettez au monde. Non, c'est nous, on vous a mis au monde. C'est Adam qui a accouché. C'est Adam, c'est dans son ventre femme est sortie. C'est nous, on a vos moments. Et il y a vous dit quelque chose. Il y a vous dit quelque chose. On est en train de parler des prisons spirituelles. Il y a des femmes qui sont dans des prisons spirituelles. Elles sont en colère, finissent d'écarter maintenant, chérie. Et c'est pas ce qui m'a pris pardon. Il est déjà parti. Écoutez. Dieu n'a jamais pensé à la femme. Quand il a créé l'homme seul. L'homme n'a pas de sexe. Il a vous dit ça, l'homme n'est pas comme poupée. Il n'a pas ce bordel, il est créé seul, il couche avec qui? Répondez-moi. Il est seul. Il était seul d'abord. C'est elle qui va faire l'amour. Donc l'homme n'avait pas sexe. Maintenant, quand l'homme s'est senti seul, la première des choses qui montre que Dieu ne pensait pas à la femme. La femme est venue après. Au lieu de faire la femme, il a fait les animaux. Il dit pas que l'homme soit seul, il a fait les animaux. Et puis il a amené chaque animal. Il faut l'appeler comme tu veux. On dit l'homme a dit lion, Dieu a écrit. Après, toi, l'homme lui a dit girafe. Mais malgré ça, les animaux étaient deux. L'homme était encore seul. Alors Dieu a réfléchi. Et lui que j'aime là, il ne veut pas qu'il soit seul. Donc il va faire quelque chose, cette fois-ci, qui va lui ressembler. C'est là que vous êtes venus. Donc c'est nous, on a vraiment nous. C'est à cause de nous, vous êtes venus. Quelle femme crie sur un garçon, quelle femme crie sur son homme, elle a raté sa mission. On doit te gifler. Une femme ne doit pas regarder son mari dans ses yeux et puis soulever sa main pour dire toi aussi. Si nous on n'était pas seuls au jardin d'Éden, vous n'allez jamais venir. On allait rester les animaux pour causer les animaux. Amen. Amen. Et il y a vous dit quelque chose. Quand un monsieur est riche, quand son enfant est né, il fait quoi? Dans la chambre, il fait quoi? Il met les petits poupées, non? Les petits éléphants, les petits girafes. C'est ce que Dieu a fait. Les petits éléphants. Mais le bébé aussi, Adam, il pleure seulement guerre. Dieu dit bon, en plus des poupées. C'est la même chose. Vous voyez, comment on appelle ça? Berceau des enfants là, au-dessus là. Quand ils sont couchés avec des petits avions, ils voient. On met des petites choses pour qu'ils regardent. C'est pour ça Dieu ne pensait pas à la femme. Il n'a jamais pensé qu'il ait créé femme. Il a fait les animaux, jouer à ça. Mais l'homme aussi est là, je me sens toujours seul. Le chien est avec la chienne. Le canard est avec la canne. Le cheval est la jument. Moi, je suis seul. Alors l'Éternel a fait endormir. C'est en l'opérant, en ouvrant son ventre qu'il a placé le sexe. Parce que l'homme maintenant doit coucher avec quelqu'un. C'est là qu'il a placé l'organe sexuel. Puis il a fait sortir la femme. Quand l'homme a dit, voilà un moi-même. Maintenant, je suis heureux. Dieu a cessé d'écrire. C'est à cause de nous. Vous devez suivre nous, je suis. Vous devez nous là. Vous devez prendre soin de nous. Une femme qui ne connaît pas sa place, elle est déjà dans une prison satanique. On va évoluer. Amen. Si tu critiques, tu es vaincu. Alléluia. Amen. Alors, c'est un enseignement. On continue. Et j'espère que vous prenez note et vous les femmes. Notez ce qu'il a dit. Il y a caméra qui est là. On met ses cassettes. Vous allez réécouter. Alléluia. Maintenant, après sorcellerie, après esprit de mort, après gros cœur, esprit de colère, on termine sur les deux de moi et on va prier 5 minutes. Mari de nuit. Mari de nuit. Femme de nuit. Oh, il fatigue les gens. Tu dors, tu te vois en train de coucher avec quelqu'un. Souvent, il prend la figure de quelqu'un que tu connais. La figure de ton mari, de ta femme ou de ton gars. Ou il prend la figure de quelqu'un que tu ne connais pas. Il sort avec toi. Tu es dans une prison. C'est un esprit de nuit. Dieu n'a jamais créé de démon femme et elle sait. Démon qui a sait et elle fait. Non. Les démons ne sont pas femmes, ils ne sont pas garçons. On les appelle des esprits. Maintenant, ils ont le pouvoir de se faire en femme. Quand il est dans le corps d'un garçon, il devient sa femme. Quand il est dans le corps d'une femme, il devient son mari. C'est un esprit. Et quelqu'un m'a dit, mais pasteur, quand il couche un ça fait quoi? Mais tu ne sais pas que pour te marier, ça sera dur. Et tu ne sais pas que même si tu es marié, il va tout faire pour vous séparer.
Ceux qu'on les marie de nuit là, il y a toujours parlé dans leur foyer. Analysons comment on l'appelle. Analysons. Ça commence par quoi? Mari de nuit, ça commence par quoi? Non. Mari de nuit, ça commence par quoi? Marie. Il t'a marié. C'est un esprit jaloux. Il laisse, on t'embrasse. Il laisse ton gars te caresse. Il laisse ton gars jouer avec tes seins. Il laisse ton gars coucher avec toi. Il laisse, tu tombes enceinte. Le jour, le monsieur a dit, allons à la mairie. C'est là, tout s'écarte. Parce qu'il est ton mari. Il est déjà là. C'est pourquoi quand on le chasse là, la personne atteint, puis la personne attrape son doigt. Ou il y a bague, il n'y a rien. Puis la personne enlève quelque chose. Avant de partir, il commence à tirer. Oh, et le mari de nuit, c'est lui qui pleure. Oh, pourquoi tu pleures? C'est ma voix. Ta femme comment? Te plaît les petits décisionnaires. Ses parents me l'ont donné, vous me chassez. C'est des esprits jaloux. Tout ce que tu vas faire, ils vont te laisser. Mais ils ne veulent pas entendre. Il a été marié. Il ne faut pas le monsieur là-bas te dire ça. C'est comme ça, il est parti en même temps. C'est fini. Tu ne le vois plus. Si ça pouvait dans le péché, il te laisse. On te caresse, on t'embrasse. On couche avec toi. Si tu veux faire enfant, il est là, il laisse. Mais le jour, le monsieur te dit, chérie, va voir tes parents, nous, quand dresser la dot. Après la dot, je vais t'amener à la mairie. Quand il a entendu ça, là, souvent le mari de lui est dans le corps de quelqu'un. Pour le chasser, voilà comment on le chasse. On dit, je vois la fille, elle descend à la mairie. Il est dans son coin, il dit, non, pasteur, je ne veux pas entendre. Tu dis qu'elle descend, je vois sa robe, elle marche, je vois son mari, la tête là-bas, il crie, oh, je ne veux pas entendre. C'est des esprits jaloux. Même dans l'amusement, tu fais la nuit, il ne veut pas entendre. Comment ça crie, tu dis, je vois son mari, il est beau, il descend. Le maire demande, mademoiselle, fais-tu prendre pour époux? Monsieur, quand tu dis, elle a dit oui, là, il crie et puis il sort. Il a une seule mission. On ne va jamais te marier. On peut coucher, on peut t'embrasser. Bah, ça, pour mettre ça sur ta main. Tu te lèves matin, tu cries au secours. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout allait bien, toi et lui. Le jour où tu l'as dit, mais tu me maries quand? Là, tu as mis huile sur le feu. Souvent, les femmes n'ont pas marié de lui. Leur mari a ça. Souvent, les maris n'ont pas ça. Dans la famille de leur femme, il y a ça. Il est dans le foyer, il laisse le gars coucher. Il ne faut jamais pas dire, va te marier. Il y a des filles qui sont allées qu'elles aiment bien. Il y a des filles qui sont allées qu'elles aiment échec. De marcher à l'homme. Vous pensez que le monsieur vous aimait pas? Il était sincère. Le mari de lui avait dit changer son cœur. Il a orienté une petite fille un peu belle là. Elle est passée devant le gars. Voilà. Et toi là, toi qui es dans la fille là, fais le parti loin. Il ne faut pas marier. Celle-là c'est ma femme. Il faut l'éloigner. Il a entendu qu'il veut faire des projets pour la marier. Pas de mots qu'elle est dans la petite fille. Amène la fille loin d'Abidjan. Tu vois, le monsieur prend car. Il fuit sa femme, ça habite loin. Si le mari de lui est là. Il y a des filles qui sont belles. Quand tu les regardes, même l'histoire, tu vois, mais elles vilaines devant elles. Mais pour se marier, pourquoi elles souffrent? Ça dit, tu es dans une prison satanique. Il y a un qui dit, mariage, il n'y a pas dedans. Les gens se marient, tu vois, il y a qui dit, tout rapport sexuel sans être marié, tu meurs, tu t'en en enfer. C'est parce que tu couches avec un garçon, tu dis mariage, c'est rien. La vraie règle de Dieu, tant que tu n'es pas marié, il n'y a pas de rapport sexuel. La vraie règle de Dieu, si tu es marié, tu ne trompes plus ta femme. Même si le blanc est venu, il est venu te chercher, tu es déjà marié, tu ne dois plus. Celui qui regarde la femme de quelqu'un pour la désirer a déjà commis péché avec elle dans son cœur. Mariez-vous. Après mon passage de mariage, j'éclate encore ici. Mettez-vous en règle. Moi, j'étais un grand joueur de football. Moi, je ne cherchais pas femme. Ça va bien sous joli, il était fort. Vous savez, les joueurs de football, là, les femmes sont fans de comité de quartier. Si tu es fort, tu as des femmes. Ayopougon, si on joue le tour. Ayopougon, si on joue le tour. On dit si nous, en bas, on est qualifié pour la finale, tout le monde a tiré, il a des petits poteaux. Et me s'est arrêté comme ça. Il a regardé le poteau, il a tiré comme ça. La balle est rentrée. Non, femme n'est pas femme. On allait se laver, on s'est assis, on a assis dans ma quille. Toutes les filles sont arrêtées, quoi. On dit choisi. Il y a pris une fille burkinabé, elle s'appelait Marina. Mes camarades, chacun a pris. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, en 95, plus embrasser femme, plus caresser femme, plus coucher femme, Jésus n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Ma femme, je la connais à Frikicité, ça allait prêcher dans une église. Elle chantait, elle m'a plu. Je l'ai prise, je suis allé faire coco. Après, elle fait la dot.
Mon papa ne voit pas clair, il était aveugle, mais il a attrapé, il a mené à Port-Bruit. Il dit, papa, il y a bois qui est la saute, il saute. Papa, il a dit, quand tu veux te mettre en rêve, tu te mets en rêve. Sinon, ça sert à quoi un homme de gagner le monde entier? Si à la fin, il se rend en enfer. Ma soeur, tu es belle, quand à la fin, tu es dans le feu. Au secours, au secours, au secours. Jésus dit, à quoi ça t'a servi d'être belle? La vraie beauté n'est pas extérieure, elle est intérieure. Va dire à l'homme avec qui tu es là, il n'a qu'à te marier. Va dire à la femme avec qui tu es, il faut la marier. Maintenant, si tu dis, il n'y a pas l'argent, pourquoi tu la touches? On n'a pas l'argent, reste tranquille. Non, ma soeur, il la mariée, mais il n'y a pas l'argent. Mais la nuit, là, tu es sur elle, pourquoi? Tu ne fais pas si elle. Tu n'as pas l'argent, laisse-la. Celui qui ne dit pas amen, il est suspect. Et je vais terminer, on ne peut pas tout dire. Même si l'esprit de sorcellerie, il peut prendre un jour pour lui seul. Mais ils ont bien de sauter. Et puis, il faut respecter ce qu'on t'a dit. Un homme de Dieu termine, t'a dit, waouh, mon Dieu, il faut faire. Donc, je vais terminer par le dernier. Donc, esprit de nuit, vous qui l'avez pour vous marier. Parce que son nom commence par mari de nuit. Ça commence par mari. Il est déjà ton mari. Voilà. Voilà. Donc, lui, il dit, t'as marié. On n'a qu'à t'embrasser, il espère pour mairie de Marguerite. Et puis, tu as dit oui. Si tu as dit oui, c'est qu'il est parti avant. Mais avant, c'est qu'il va me voiture là va se percer. Ta robe de mariage est perdue. Le jour de ton mariage, toujours ton temps. Gâteau la tombe. Il est capable, il gâte ici. Il souffle à la foi. On dit, ouais, la bague de mariée, c'est perdu. Tu sais, je sais pas, non, c'est pas celui, il a pris, il a caché quelque part. La voiture arrive en état. Il fait tout, il dit au demande à rendre un chauffeur saoulé sur le pont de plateau. Le chauffeur, quand il garde, embouteillage, tu as bloqué, tu es là. Mon mariage va passer. Non, mais il y a un hélicoptère. On se demande, la police n'a qu'à mettre le gars. Le gars aussi, il est têtudier qui passe sur la route. Il est bloqué. Ton mariage est gardé, puis il est content. Il est rentré dans le gars. Il ne faut pas, on va te marier. Il ne faut pas entendre. Tout ce qu'on va te faire, il laisse. Mais mariage, pardonnez, mariez-vous. Maintenant, je vais terminer par le dernier démon, la sirène des eaux. Je fais ma Bible. La sirène des eaux. La Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus possédé de la sirène des eaux. Vous savez, l'eau recouvre la terre de 3 quarts. Quand il y a le globe terrestre, tout est l'eau. Et puis les petits continents là passent Afrique, Europe, Amérique. Et puis derrière la terre, tout ce qui est derrière est l'océan. Donc l'esprit qui domine, c'est tellement simple, c'est l'esprit de l'eau. Mais il y a l'eau partout. Maintenant, nous en Côte d'Ivoire, il y a l'eau partout. Notamment, Cavani, Komoué, Sassandra, ici, la Bia, derrière nous ici, la lagune, là-bas, la mer, l'océan Atlantique. Ça dit, nous-mêmes, c'est pourquoi quand il y a la guerre en Côte d'Ivoire, les gens boivent et puis, même les Libériens, même les Libériens, même à Yopouga, dit, vous Ivoiriens, vous à fou, hein. Vous guérez, puis vous boivez. Et puis ça danse, ça tire, et puis ça danse. L'esprit de l'eau, c'est un esprit de joie. L'esprit de l'eau, c'est un esprit d'amusement. Tout ce qui est dans ta tête, c'est gagné. On dit, on a dit de tirer, c'est la guerre, ça boit. Oh Kanama. Et puis tu vois un homme comme devant lui, mais il danse toujours. Oh Kanama. Pharaon fini, Podium fini, dessin animé. Dessin animé fini, il y a un ballon, Champions League. Champions League fini, la championnat de Côte d'Ivoire. Mais déjà fait tout ton esprit occupé. La sirène des eaux, jeux électroniques, cellulaire, tu n'as plus le temps. Facebook, du matin qu'au soir, tous les jours. Les femmes, elles aiment des petits cadeaux. On les donne tout. Des fois, chacune a déposé sa porte. On va les faire tirer une photo, envoyer les petits. Ma soeur, tu as lu ta Bible combien de fois aujourd'hui? Je n'ai pas encore lu, hein? La sirène des eaux, séduction. Séduction veut dire détourner l'homme de la volonté de Dieu. Ça veut dire, tout ce qu'on peut faire, puis tu n'as pas lu Bible, on fait ça. Si tu te réveilles le matin, SMS. Ma chérie, tu es où? Tu réponds à personne, l'autre écrit en même temps. Mais tu es là où? Tu réponds à l'autre, ça fait 3 personnes. Tu commences à poser. Au moment où tu te lèves, il est midi. Si tu es lavé, tu réponds à l'autre, il est 16h. Minuit, 1h du matin. Tu as lu la Bible quand? Oh, la parole de Dieu, elle est le rocher. La parole de Dieu, elle est le rocher.
À l'église catholique, on a chanté, j'ai bâti sur le rocher. Et quand tu es au milieu de l'eau, tu ne sais pas nager là. Vous savez pourquoi les gens se débattent? Ils cherchent à attraper l'eau. Mais ils ne peuvent pas attraper. Parce que tu rentres. Mais quand tu fais quoi là, tu ne peux pas attraper l'eau. Ah, la Bible dit, la parole de Dieu est le rocher. Quand le diable va te jeter dans l'eau, quand tu vas t'enfoncer, tu vas attraper la parole. Tu vois, j'ai bâti sur le rocher. La pluie et le vent souffleront, la tempête, mais ma maison est un. Jésus, c'est qui? Il est le roc. Il est le rocher. Si tu ne lis pas la Bible, c'est quoi tu as attrapé quand tu as commencé à t'enfoncer? C'est quoi tu as attrapé? Maintenant tu es là dans ton foyer, maintenant tu cherches à attraper quelque chose, il n'y a rien. Parce que la parole de Dieu est là. Il y a d'autres qui n'ont pas lu leur Bible depuis 3 semaines. Il y a d'autres, c'est quand on vient dimanche à l'église, qui cherchent où ça est. Poussière dessous. Le pasteur Blé va regarder ma Bible. Il y a d'autres, la Bible est déchirée. Quand on dit prenez Apocalypse, il ne lit pas. Mais il n'y a pas Apocalypse. C'est déchiré. On dit prenez Matthieu, il ne lit pas. Parce qu'il n'y a pas Matthieu. Mais quand c'est les romans porno, il y a toutes les pages. Il n'y a même pas une page qui est déchirée. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On a fait la connaissance. Soyez bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux couper.